Septembre 2016. Un hélicoptère russe gros porteur de type Kamov brise la quiétude du site de l'Arnouva. L'appareil s'attelle au transport des pylônes du nouveau télésiège. C'est un balai ininterrompu qui débute. Le Kamov enchaîne les rotations depuis tôt le matin. Avec une météo changeante, la machine, capable de transporter les mâts des pylônes et leurs têtes, réalise une opération d'orfèvre où sécurité et précision vont de pair. On va poser donc les pylônes du nouveau télésiège, donc Arnouva-Krider. On va poser 15 pylônes, du numéro 2 au numéro 16. C'est sans doute une des opérations les plus importante ou stratégique, je dirais, du projet. La difficulté principale, la première chose, c'est la sécurité. Je crois que c'est l'élément clé de tout le projet. Donc on va s'assurer que tout se fasse dans des bonnes conditions de sécurité. Aujourd'hui, il fait grand beau. Demain, ils annoncent une météo qui est beaucoup plus maussade. Donc c'est vrai que c'est un souci à ce jour, si on veut bien. Mais de manière générale, c'est vraiment le bon déroulement du projet. Donc c'est un projet qui est complexe, avec plusieurs lots, plusieurs ouvrages. Et puis on doit en fait coacher la totalité pour être sûr que tout roule et puis qu'on soit prêt à Noël, qui est quand même l'objectif ultime de mon rôle en quelque sorte. Une septantaine de rotations sont nécessaires. La machine est à même de soulever des charges jusqu'à 3800 kg, alors qu'un hélicoptère standard peut en transporter entre 750 et 800. Le montage d'un seul pylône peut demander jusqu'à 5 rotations. Le coût du vol à la minute est de 250 francs. Principalement, ils doivent faire attention à leurs doigts. C'est un petit peu caricatural. On va manipuler des charges jusqu'à 3,8 tonnes. Donc c'est vraiment leur propre sécurité. Aussi, c'est la précision. Donc on va travailler au centimètre. Donc les boulons vont faire environ 5 cm de diamètre, les trous 6 cm. Donc on est vraiment au centimètre près. Donc il y a vraiment une excellente coordination entre le pilote, qui doit être bien sûr presque un chirurgien de l'air si on veut, et les assistants de vol qui vont vraiment placer les pylônes sur les vis. Ensuite, c'est la rapidité. Une machine comme ça coûte cher, donc on doit travailler vite, mais sans stress. Et c'est là toute la difficulté de ne pas aller trop vite et puis d'avoir un accident. En regard du timing serré, le planning des travaux est optimisé. Certaines étapes telles que le montage des lignes ou certains terrassements ne peuvent être effectuées simultanément pour la nouvelle télécabine et le nouveau télésiège. Si les ouvriers sont soumis à des contraintes météorologiques sur lesquelles ils n'ont aucune prise, les ingénieurs, eux, ont dû faire face à des surprises inattendues, comme une faille géologique ou des exigences techniques qui surgissent inopinément. Alors effectivement, on commence les travaux de terrassement, puis on tombe à un moment donné sur une espèce de faille qu'on découvre petit à petit, qui traverse toute la gare aval du télésiège. Qui plus est, cette faille se trouvait exactement sur l'axe de la ligne à l'emplacement du premier pylône, ce qui veut dire qu'il a fallu changer complètement le système de fondation de ce pylône. On n'a pas pu faire de fondation sous ce pylône, on a dû l'accrocher aux parois de la gare. Donc ça veut dire une remise en cause du projet, la recherche d'une solution technique valable et puis finalement sa réalisation sur le pouce. Donc une autre difficulté qui nous est arrivée en cours de travail, c'est que finalement, pour ce type d'ouvrage, il s'est avéré que l'OFT, donc l'Office fédéral des transports, demandait une expertise parasismique d'une gare souterraine, ce qui est quelque chose de rarissime dans la profession, pour ce genre d'ouvrage. Et il a fallu donc tout d'un coup se livrer à des expertises parasismiques, de pression de sol sur les murs, quelque chose d'assez compliqué qu'on a pu par chance régler dans les délais et puis fournir les solutions qui étaient nécessaires. La gare de départ de ce nouveau télésiège est enterrée. Elle se trouve en contrebas de la piste de ski. Le choix définitif de la position de cette dernière a été sujet à beaucoup de discussions de la part des ingénieurs. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus performant, oui. D'autre part, le choix de la gare souterraine de départ du télésiège était judicieux pour CMA pour des raisons de circulation des skieurs, de place. Et maintenant, ça s'intègre très très bien dans l'ouvrage, dans la situation. Et c'est un ouvrage remarquable, oui. Retour sur les pistes de ski. C'est un jour important. L'équipe technique va dérouler le câble du télésiège. Un défi de taille, sachant que ce dernier pèse à lui seul 36 tonnes. Pour le mettre en place, vu son poids, l'équipe de montage tire d'abord à la main 2 fines câblettes. Ces dernières vont tracter, à l'aide de 2 treuils, le câble principal du télésiège.
En une journée, les 3,6 km de câbles sont mis en place. Reste à réaliser l'épissure. Cette opération consiste à appondre les deux extrémités du câble. On relie les deux bouts de câble afin que ça fasse juste un câble continu, quoi. Le câble il a 6 brins, 6 torons, et ces 6 torons on les répartit et on les tresse sur une distance de 60 mètres. Et puis on fait ça justement pour qu'il ait une forme continue qui ne change pas de diamètre. Après 9 mois, comme planifié, les travaux sont terminés dans les délais. Un défi de taille relevé par tous les ouvriers et ingénieurs mobilisés pour cette réalisation. Il faut désormais compter moins de 2 minutes à bord d'une cabine panoramique et ensuite 6 minutes de trajet en télésiège pour rejoindre les sommets. D'un point de vue technique, un télésiège, même si c'est un produit de série, ça reste toujours un prototype. Donc techniquement, on n'a pas eu de gros soucis, donc on est très content de ce côté-là. Et puis d'un point de vue de l'exploitation pure, on a fait des journées jusqu'à 12 500 passages, ce qui est assez extraordinaire pour une première saison. On a réussi, on a reçu l'autorisation le 21 décembre, on a ouvert le 24, on a passé un premier hiver qui correspondait tout à fait aux espérances, donc ouais, de la fierté, je pense que c'est le bon terme.